Salut à tous pour cette nouvelle vidéo, je ne sais plus quel jour on est, maintenant passé les 30, j'ai arrêté de compter. Bientôt les 40. Voilà, donc ça c'est notre dernier pays de visite. En fait on a visité tous les pays que vous savez avant. Alors ça faisait Suisse, Liechtenstein, Autriche, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Croatie, Slovénie, Italie et maintenant Saint-Marin aujourd'hui. Pardon, j'ai dit trop vite. Et Saint-Marin aujourd'hui, donc ce sera le dernier pays. Après bon, on va refaire des trucs en Italie, mais oui, on est déjà passé sur le territoire italien. Donc voilà, ce matin compliqué la circulation parce que comme on était au bord de la lagune de Venise, on a eu pendant une bonne heure et demie du gros brouillard. Je vous mets l'extrait juste après. Ouais. Et après ça, après l'extrait, ça sera direction Saint-Marin. Là on va prendre un funiculaire. Normalement. On va voir si c'est ouvert. Qui va jusqu'à la ville historique. Voilà. Voilà. Comme dit précédemment, le temps n'était vraiment pas de la partie ce matin-là. Par moments, la visibilité était vraiment très mauvaise. Heureusement, l'ensemble des automobilistes étaient très prudents. Nous sommes parvenus malgré tout à notre destination et avons trouvé plutôt facilement un endroit pour nous ranger. Une fois cela fait, nous avons marché jusqu'à un télécabine qui nous a porté pendant 1,5 km jusqu'à la vieille ville de Saint-Marin. En effet, celle-ci se trouve en hauteur au sommet du mont Titano. Ce relief est d'ailleurs le point culminant du pays. Comme vous pouvez le voir, la météo a bien changé et heureusement pour nous. Le panorama qui nous est offert est incroyable. Le temps bien clair nous permet de voir à perte de vue. L'intégralité du territoire doit sûrement être visible d'ici. On peut aussi voir qu'il y a de nombreux reliefs dans cette partie de l'Italie. Après avoir admiré le paysage, nous avons entamé notre visite. Nous nous sommes arrêtés une première fois pour photographier la basilique de Saint-Marin. T'as vu ce qu'il y a derrière nous? Une Fiat Panda 4x4. Ah. C'est le 4x4 le plus croisé durant tout le voyage. Oui, c'est vrai. Il y a un peu de vent, alors je parle un peu fort, mais on en a croisé dans tous les pays. Ouais. C'est que ça doit bien marcher. Hein. Je pense. Ensuite, nous avons continué de monter dans la vieille ville. Nous sommes passés dans des rues commerçantes avant de gagner les hauteurs de la cité. La vue est toujours aussi remarquable et cette fois-ci, on a pu apercevoir le modeste stade national de football. Pour le côté historique, Saint-Marin est une des plus vieilles républiques au monde. Le pays n'est pas très connu car il est très petit, un peu moins de 62 km², et aussi parce qu'il est enclavé dans l'Italie. Par la suite, nous avons fait une belle petite marche parmi les vieux monuments, et nous étions très contents de trouver un peu d'ombre car il faisait très chaud. Alors, on a été jusqu'à la deuxième tour. Un petit peu après, il y a des points de vue sur la troisième, mais on va pas jusqu'à la troisième. Donc là, on fait demi-tour, on va voir la place publique, place centrale. Ouais, la place principale, on va dire. Voilà. Et après... puis il y a une espèce de bâtiment sur la place, en fait. Ah oui. Et en fait, le panorama qu'on a partout, c'est dingue parce que en fait, on monte avec le boxeur au début et on se rend pas compte qu'on monte tant que ça. Et après, on a pris le téléphérique et c'était que 2 minutes. On se dit, ouais, peu importe, c'est pareil. Et en fait, c'est que 2 minutes. Alors, on se dit, c'est pas si haut que ça. Et finalement, quand on arrive en haut, c'est surprenant. Et partout, on a une vue superbe. Puis avec la mer et tout. Avec le château et tout, c'est sympa avec les remparts et tout. Ça fait vraiment des belles photos. C'est très agréable du coup, ce qui fait pas chaud, parce qu'on est quand même à l'air. Franchement, c'est top. Nickel. Bon. Maintenant, il reste à acheter des souvenirs. Oui. Et puis la place que tu disais. Oui. Et puis on va redescendre. Et après, il faut trouver un endroit pour dormir. Et ce sera déjà bien bon. Et c'est notre dernier pays, il faut qu'on profite. Bon, après, il nous reste 2-3 activités à faire en Italie. Et après, on rentre en France. Ouais.
Enfin, nous avons terminé notre visite par l'hôtel de ville et la place de la Liberté. Alors, nous voilà arrivés. On est où? Dans quel pays? Nous dormons à Saint-Marin, dans la République de Saint-Marin. Oui, mais tu dis pas la République française. Non, mais... Donc il y a quand même des campings dans ce petit pays et du coup il y a pas mal de place. Donc... Oui, puis c'est pas cher en plus. Ça. Ah ouais? Bah, ça reste correct quoi, aussi, dans les standards. Qu'est-ce que tu as bien aimé? Qu'est-ce que tu retiens de ta journée? Bon, c'était bien sympa. Ça se fait vite la visite après. Après, nous on a vraiment fait que la ville historique. Parce oui, tu peux faire autrement. Et puis, il y a plein de boutiques. Hein. Oui. Bon, nous on n'allait pas pour ça, mais si tu y vas, c'est intéressant quoi. Je pense. Enfin, les prix sont intéressants. J'en parlerai après. Ok. Et voilà. Donc, moi j'aime bien, c'est l'architecture. Oui, puis la vue. Oui. Bon, très bien. Comment ça se fait qu'il est sur le lit, lui? Parce que j'étais en train de ranger. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Donc comme disait Maëlan, c'est assez intéressant en fait les boutiques parce que c'est un peu comme le duty free dans les aéroports. On voyait il y avait des parfums qui coûtent peut-être 100, 120 € et qui sont affichés à 80 peut-être, voilà. 70, 80. Et pareil pour les montres. Alors, les montres j'ai pas regardé si c'était valable ou pas. Il y avait beaucoup de parfums, montres, bijoux. Bijoux, beaucoup de bijoux, lunettes. Ouais. Bah, tout ce qui est un peu luxe, mais luxe accessible entre guillemets. Oui. Les marques qu'on connaît quoi. Ce que je disais, les souvenirs sont pas chers. Oui, ça va. Ouais. Franchement, ça reste abordable. On avait plus cher. Du coup, moi j'ai acheté des pièces de monnaie. Je les montrerai après là. Et qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Rien de particulier. Non, moi j'ai rien d'autre acheté. Autrement, on a acheté un ou deux magnettes et puis t'as acheté un truc pour tes parents. Oui. Donc voilà. Bon, je vous montre les pièces de monnaie et puis après on montrera la carte. Et puis je crois que ce sera bon pour cette journée. Nous on voit bientôt le bout du voyage. On va dire à chaque vidéo maintenant. On n'a pas hâte hein, mais un petit peu quand même. Oui, bon, ça fait du bien de se reposer. On fatigue là en fait. Donc voilà ce que ça donne les pièces. Alors si le focus veut bien se faire, ça pourrait être pas sympa. Ce qui est sympa, ouais là c'est pas trop mal, ça donne pas trop mal. C'est que en fait chaque pièce est frappée différemment. C'est-à-dire que la 5 centimes c'est pas la même que la 2, pas la même que la 1. Et la 2 € c'est pas la même que la 1 €, c'est pas la même que la 50, que la 20. Il manque juste la pièce de 10 en fait. Mais franchement, ça se trouve c'est parce que c'est la même que la 20 qu'elle est pas dans le truc. Après il y a plein de... Là ça reste du standard entre guillemets, j'ai pas payé ça très très cher. Après il y en a c'est vraiment toutes les pièces de 1 à 2 €. Mais dans l'année actuelle, d'autres c'est avec les pièces commémoratives, 5 €, les trucs comme ça. Là c'est le truc standard. Moi j'aime bien quand on va dans des pays ramener de la monnaie. J'ai un petit classeur, du coup c'est sympa. Les pièces de Saint-Marin, je suis pas prêt d'en trouver autrement. Et puis c'est tout ce que je voulais dire. Bah là c'est cool pendant le voyage, comme on a eu pas mal de monnaie, moi ça m'arrange. Je vais pouvoir remplir mes classeurs de pièces différentes. Me revoilà. Alors pour vous ça fait juste un petit instant, mais là j'ai sorti la carte, j'ai sorti le crayon et je vais vous montrer où est-ce qu'on est rendu sur la carte et puis où est-ce qu'on va aller demain. Et je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Donc voici la belle carte avec la France et l'Europe. Bon là ça dépasse un petit peu de ce côté-là. Bon bah c'est parti hein. Donc on était à Venise, Venezia en italien. Super beau journée d'ailleurs. Et après on est descendu donc ce matin. Et en fait on a pris que de la route gratuite entre guillemets. Et on est arrivé jusqu'à là. Et là on est monté à Saint-Marin. Voilà. Et là bah on est à dormir à Saint-Marin donc ça change pas. Ce qu'il faut savoir c'est que de Venise ils font faire Padoue, Bologne, Saint-Marin. De base sur le GPS, parce que moi j'ai pas mis de blocage pour les routes payantes, parce que des fois c'est pas plus mal de passer par l'autoroute. Mais là, autoroute, le nombre de kilomètres en plus,
Il y avait que une demi-heure, c'était une demi-heure plus vite par Bologne. Je trouvais que ça valait pas le coup de payer l'autoroute. Du coup, on a longé la côte. Alors, on n'a pas vu grand chose au début, parce qu'avec le brouillard qu'on avait. Et après, ça l'a bien fait, tranquillement, jusqu'à Saint-Marin. Donc voilà. Et demain, on remonte jusqu'à un petit peu avant Modène. Alors, il y a quelques années, on avait fait le musée Enzo Ferrari, qui est à Modène, et le musée Ferrari, qui est à Maranello, juste en dessous. Et là, cette fois-ci, si c'est pas fermé, on va voir, autrement on va changer de programme. Ça sera le musée Lamborghini, qui est pareil dans la banlieue de Modène. Donc on se retrouve pour cette vidéo dans une semaine. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça plutôt original de visiter ce pays qu'on n'entend pas spécialement parler. Alors, moi, je le connaissais depuis que je suis gamin parce que avant c'était une manche du Grand Prix de... Une manche de Grand Prix, non. Comment on pourrait dire? C'était une manche du championnat de Formule 1. Et il y avait le Grand Prix de Saint-Marin qui se déroulait donc à Imola. Alors, Imola, c'est pas à Saint-Marin, c'est juste à côté. Il y aura peut-être une petite heure de route, je sais pas trop. Et du coup, c'est comme ça que je connais depuis des années Saint-Marin. Et puis on connaît aussi pour l'équipe de foot qui finit souvent en dernière de ses poules parce que c'est une des équipes les plus faibles de l'UEFA avec le Liechtenstein qu'on a déjà passé. C'est souvent les deux équipes les plus faibles en football. Donc, je connais pour ça. Bon, merci d'avoir regardé en tout cas jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, c'est pas fait. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à plus.